Imaginez un instant que vous êtes enfermé dans une cellule sombre, les chaînes pesantes autour de vos poignets, l'air étouffant tout autour de vous. Et peu importe à quel point vous essayez, il semble impossible de vous échapper. Maintenant, et si je vous disais qu'il existe une clé cachée, une seule phrase si puissante qu'en la prononçant, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent, et la liberté que vous cherchez devient enfin réelle. Ce n'est pas un tour, ce n'est pas de la magie, mais une vérité qui a toujours été à votre portée, attendant d'être découverte. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être le tournant qui changera tout dans votre vie. Une bataille se déroule en ce moment même, une guerre que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez dans chaque difficulté, dans chaque poids que vous portez, et l'arme pour la gagner est déjà entre vos mains. Cette guerre n'est pas nouvelle. Elle traverse les générations, résonnant depuis l'époque où Jésus marchait sur la terre jusqu'à aujourd'hui, où vous et moi faisons face à des combats qui semblent plus grands que ce que nous pouvons supporter. C'est une bataille spirituelle, invisible aux yeux, mais réelle dans ses effets. Satan, l'ennemi rusé, ne se repose jamais, déployant ses stratégies pour garder les croyants prisonniers, confus et vaincus. Il ne veut pas que vous sachiez qu'il existe un pouvoir capable de le faire trembler, un verset de la Bible si chargé d'autorité divine que lorsqu'il est prononcé avec foi, il détruit ses forteresses et libère les captifs. Peut-être avez-vous déjà entendu les promesses de Dieu, peut-être avez-vous prié pour une percée, mais vous sentez encore qu'il manque quelque chose. Aujourd'hui, nous allons déterrer cette vérité que l'ennemi redoute, une vérité qui peut transformer votre réalité. Si vous ressentez le poids de ce message, si quelque chose en vous vous dit que ceci est pour vous, alors ne manquez pas ce qui va suivre. Abonnez-vous maintenant à la chaîne. Cliquez sur le bouton ci-dessous et rejoignez une communauté qui découvre le pouvoir de la parole de Dieu comme jamais auparavant. Activez les notifications pour ne rater aucune révélation qui pourrait changer votre vie. Marchons ensemble dans ce voyage de foi et d'autorité. Pensez au désert où Jésus a affronté Satan face à face. L'ennemi est venu avec des tentations, murmurant des doutes et offrant des raccourcis. Mais Jésus n'a pas plié. Il n'a pas crié, il n'a pas combattu avec ses poings, mais il a ouvert la bouche et déclaré « Il est écrit ». 3 fois Satan a attaqué et 3 fois Jésus a répondu avec l'écriture. Que s'est-il passé? Le diable a fui, vaincu, car il ne pouvait résister au pouvoir de la parole de Dieu prononcée avec conviction. Ce n'était pas un événement isolé. En prison, Paul et Silas étaient enchaînés, entourés de ténèbres et de désespoir. Mais au lieu de se lamenter, ils ont chanté des louanges et proclamé la grandeur de Dieu. Soudain, un tremblement de terre a secoué la cellule. Les chaînes sont tombées et les portes se sont ouvertes. Qu'est-ce qui les a libérés? Ce n'était pas la force humaine, mais la parole vivante sortant de leur bouche. Cette même parole est à votre disposition aujourd'hui. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoires anciennes, elle est une force vivante, comme le dit Hébreux 4:12, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle coupe les mensonges, abat les murs spirituels et illumine ce qui est caché dans l'ombre. Mais voici le secret que Satan ne veut pas que vous découvriez. Tous les versets n'ont pas le même impact dans le royaume spirituel. Il y en a un en particulier qui porte tant de pouvoir que l'ennemi lui-même panique en l'entendant. Pourquoi? Parce que ce verset ne révèle pas seulement la volonté de Dieu, il l'impose comme un décret royal qui ne peut être contesté. Quand vous le prononcez, vous ne priez pas seulement, vous commandez. Et le royaume des ténèbres est forcé d'obéir. Peut-être, pensez-vous, je prie déjà, je lis la Bible, mais je me sens toujours prisonnier. Ce n'est pas rare. Beaucoup de chrétiens vivent sous un poids qu'ils ne comprennent pas, luttant contre des cycles de peur, d'échec ou d'oppression qui semblent impossibles à briser. Pourquoi? Parce que l'ennemi est un expert en tromperie. Il ne craint pas celui qui lit l'Écriture en silence. Il craint celui qui la proclame à haute voix, avec une foi inébranlable. Pensez à Josué et aux murailles de Jéricho. Ces murs étaient impénétrables, mais Dieu a donné un ordre.
marchez et criez. Le 7e jour, avec un cri de foi, les murailles se sont effondrées. Ce n'était pas le son qui les a abattus, mais l'obéissance à la parole de Dieu qui a libéré le pouvoir divin. Maintenant, imaginez votre vie comme ces murailles. Peut-être y a-t-il des forteresses autour de vous, une anxiété que vous ne pouvez expliquer, des portes qui ne s'ouvrent pas, des luttes qui reviennent comme un écho du passé. L'ennemi veut vous faire croire qu'elles sont permanentes, que vous êtes destiné à vivre ainsi. Mais et si la clé pour les abattre était dans votre voix? Et si, comme Daniel dans la fosse aux lions, vous pouviez proclamer la protection de Dieu et voir l'impossible se produire? Daniel n'a pas lutté contre les lions. Il a fait confiance à la parole et a vu leur gueule se fermer. La question est, avez-vous déjà utilisé cette arme qui vous a été donnée ou est-elle encore rangée attendant d'être activée? La Bible est pleine d'exemples. Élie a fait face à une sécheresse qui ravageait la terre. Il ne s'est pas désespéré. Il a prié et proclamé la promesse de Dieu. 6 fois, il n'y avait aucun signe, mais la 7e fois, un petit nuage est apparu et la pluie est venue. Persévérance et foi ont transformé le naturel en surnaturel. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que la victoire ne vient pas toujours au premier pas, mais au dernier, quand vous refusez d'abandonner. Satan le sait, et c'est pourquoi il essaie de vous faire taire avant que vous ne voyiez le résultat. Il ne craint pas vos larmes ou vos doutes. Il craint votre voix quand elle porte l'autorité de Dieu. Alors, quel est ce verset que l'ennemi redoute? Avant de le révéler, comprenez pourquoi il fonctionne. Ce n'est pas une question de magie ou de répétition mécanique. C'est une question de foi active. Quand vous prononcez la parole de Dieu, vous alignez votre vie avec le ciel, et ce qui est déclaré avec foi devient réalité. Marc 11, 23 dit que si vous ordonnez à une montagne de se déplacer, sans douter, elle se déplacera. Jésus n'a pas dit « pensez » ou « espérez », il a dit « dites ». Vos paroles ont du pouvoir, mais seulement si vous y croyez. L'ennemi veut que vous doutiez, que vous pensiez que c'est absurde, mais chaque fois que vous prononcez l'Écriture, il perd du terrain. Considérez ce qui est arrivé aux Israélites en Égypte. Pendant des générations, ils ont été esclaves, pris dans un cycle de souffrance qui semblait éternel. Mais quand ils ont crié vers Dieu et que Moïse a proclamé les promesses divines, le pouvoir de Pharaon a été brisé. Ce n'était pas une bataille physique qui les a libérés, mais la parole de Dieu, prononcée par un homme de foi. Il en fut de même pour Paul et Silas. Ils n'avaient pas d'armes, mais ils avaient la parole, et elle a suffi à ouvrir un chemin là où il n'y avait pas d'issue. Cela nous montre quelque chose de crucial. L'ennemi peut construire des forteresses imposantes, mais aucune ne résiste au pouvoir de l'Écriture proclamée. Peut-être avez-vous déjà tout essayé, de longues prières, des jeûnes, des promesses à Dieu, et vous sentez encore que vos luttes persistent. Ce n'est pas que Dieu n'entende pas, c'est que vous combattez peut-être de la mauvaise manière. Satan ne craint pas les rituels vides ou les paroles timides. Il craint un croyant qui sait qui il est en Christ et qui utilise l'autorité qui lui a été donnée. Luc 10, 19 dit « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une garantie. Mais comment activez-vous cette autorité ? Pas seulement en y pensant, en la prononçant, en la proclamant sur chaque domaine de votre vie qui a besoin de délivrance. Pensez à une situation spécifique que vous traversez en ce moment. Peut-être est-ce une peur que vous ne pouvez expliquer, une porte qui ne s'ouvre pas ou une bataille qui semble perdue. Que se passerait-il si, au lieu de simplement demander de l'aide, vous commenciez à proclamer la parole de Dieu sur cela ? Par exemple, si c'est la peur, vous pourriez dire « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur » Psaume 27, 1. Si c'est l'oppression, vous pourriez déclarer « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera » Ésaïe 54, 17. Le secret réside dans la constance. Élie n'a pas abandonné à la 6e tentative. Il a continué jusqu'à voir le nuage. Êtes-vous prêt à faire de même ? L'ennemi travaille dans l'ombre,
murmurant que vous êtes faible, que vos paroles n'ont aucun pouvoir, que Dieu ne répondra pas. Mais chaque fois que vous ouvrez la bouche et proclamez la vérité divine, ces mensonges s'effondrent. La Bible dit que la parole est comme un feu et un marteau qui brisent le rocher. Jérémie 23, 29. Elle brûle ce qui est faux et brise ce qui est dur. Alors, pourquoi tant de chrétiens vivent-ils vaincus? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Satan ne veut pas que vous découvriez ce verset qui le fait fuir, car dès que vous l'utilisez, il perd le contrôle. Que serait ce verset que l'ennemi craint tant? Avant d'y arriver, regardons plus profondément ce qu'il fait. Ce n'est pas juste une question de jolies paroles ou de réconfort. C'est une arme qui tranche comme une épée affûtée, comme le décrit Hébreux 4.12. Quand vous le proclamez, il ne flotte pas dans l'air comme un écho vide. Il pénètre dans le royaume spirituel, démantelant les stratégies de Satan. Pensez à la manière dont Jésus a utilisé l'écriture dans le désert. Chaque « il est écrit » était un coup direct contre les tentations de l'ennemi, le forçant à reculer. Il n'y avait pas de négociation, pas de lutte prolongée. La parole prononcée a réglé la bataille. C'est le pouvoir que vous avez entre vos mains, mais l'ennemi fait tout pour que vous ne l'utilisiez pas. Imaginez à nouveau Paul et Silas enfermés dans cette cellule sombre. Ils n'avaient aucun moyen de s'échapper physiquement, les chaînes étaient solides, les gardes vigilants. Mais quand ils ont commencé à louer et à proclamer la grandeur de Dieu, quelque chose de surnaturel s'est produit. Le tremblement de terre qui est survenu n'était pas un hasard. C'était la réponse du ciel à leur foi exprimée en paroles. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes et la liberté est arrivée. Ce n'est pas juste une histoire inspirante, c'est une leçon pratique. Ce qui les a libérés, c'était la parole vivante sortant de leur bouche, activée par leur confiance en Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pourrait se passer si vous faisiez la même chose dans vos luttes? Satan sait que si vous découvrez ce verset et commencez à l'utiliser, ces forteresses s'effondreront. Il ne craint pas les prières génériques ou les routines religieuses. Il craint un croyant qui comprend le poids de l'Écriture et la proclame avec audace. Regardez Josué et les murailles de Jéricho. Ces murs étaient un défi impossible aux yeux humains, mais Dieu a donné une instruction claire: marcher, obéir et crier. Le 7e jour, avec un cri aligné sur la parole divine, les murailles sont tombées. Ce n'était pas l'effort physique qui a vaincu. C'était l'autorité de Dieu libérée par leur obéissance. Vos murailles, qu'il s'agisse de peur, de doute ou d'oppression, peuvent tomber de la même manière, mais vous devez parler. Maintenant, ramenons cela au présent. Peut-être faites-vous face à quelque chose qui semble insurmontable, une situation financière qui ne s'améliore pas, une relation qui s'effondre ou une anxiété qui vous étouffe. L'ennemi veut que vous acceptiez cela comme normal, que vous pensiez qu'il n'y a pas d'issue. Mais et si, comme Daniel dans la fosse aux lions, vous pouviez proclamer la protection de Dieu et voir le danger reculer? Daniel n'a pas lutté contre les bêtes, il a fait confiance à la parole, et Dieu est intervenu. Ce même Dieu est avec vous maintenant, attendant que vous utilisiez l'autorité qu'il vous a déjà donnée. La différence réside dans votre réponse. Allez-vous rester silencieux ou ouvrir la bouche? Élie nous montre un autre aspect de cela. Pendant la sécheresse, il n'a pas seulement prié, il a proclamé la promesse de Dieu avec persévérance. 6 fois, il a envoyé son serviteur regarder le ciel, et 6 fois, il n'y avait rien. Mais la 7e fois, un petit nuage est apparu et la pluie est venue en abondance. Que se serait-il passé s'il avait abandonné avant? Le miracle était là, tout près, mais il a exigé une foi continue. Souvent, c'est ainsi dans la guerre spirituelle. Vous proclamez la parole, mais vous ne voyez pas de changement immédiat. L'ennemi utilise cela pour vous décourager, murmurant que c'est inutile. Mais chaque déclaration est comme un coup de marteau. Cela peut ne pas briser la pierre au premier coup, mais continuez, et elle cédera. Alors, comment trouvez-vous et utilisez-vous ce verset que Satan craint? Ce n'est pas une formule magique ou un secret caché dans un coin obscur de la Bible. C'est une vérité qui se révèle quand vous plongez dans la parole avec foi.
Cela pourrait être quelque chose comme Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi » ou Psaume 91. « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. » Le pouvoir ne réside pas seulement dans le texte, mais dans votre conviction lorsque vous le proclamez. Quand vous prononcez ces paroles en y croyant, le royaume spirituel s'agite et l'ennemi perd le contrôle. C'est comme allumer un feu dans une forêt sombre. Les ombres s'enfuient instantanément. Peut-être avez-vous déjà essayé de prier, mais vous sentez que vos paroles n'aboutissent nulle part. Ce n'est pas que Dieu n'entende pas, c'est que vous demandez peut-être quand vous devriez proclamer. Regardez ce que Jésus a dit en Marc 11, 23. « Si vous parlez à une montagne pour qu'elle se déplace, sans douter, elle se déplacera. » Il n'a pas dit « demandez à Dieu de la déplacer ». Il a dit « parlez ». Cela change tout. Vos paroles, alignées avec l'Écriture, ont le pouvoir de modifier les réalités. Satan ne veut pas que vous réalisiez cela, car dès que vous commencez à proclamer de manière cohérente, il ne peut plus vous retenir. Il ne craint pas votre présence à l'Église, il craint votre voix dans la bataille. Pensez aux Israélites en Égypte. Pendant des générations, ils ont souffert sous le joug de Pharaon, prisonniers d'un cycle d'esclavage. Mais quand Moïse a proclamé les paroles de Dieu, les fléaux sont venus, la mer s'est ouverte et la liberté est arrivée. Ce n'était pas une lutte humaine qui les a libérés, c'était la parole prononcée avec une autorité divine. Vous êtes peut-être dans un Égypte en ce moment, un lieu de captivité qui semble éternel. Mais la même parole qui a brisé ces chaînes est à votre disposition. Le secret est de l'utiliser quotidiennement comme une habitude qui transforme. Choisissez un verset qui parle à votre situation et proclamez-le jusqu'à ce que vous voyiez le changement. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas juste de l'encre sur du papier. C'est le souffle même de Dieu, chargé de pouvoir pour créer, détruire et restaurer. Quand vous la proclamez, vous appelez le ciel sur la terre, et l'ennemi n'a aucune défense contre cela. Il peut essayer de vous faire taire avec des doutes ou des distractions, mais chaque fois que vous persévérez, comme Élie à la 7e fois, le miracle se rapproche. Peut-être ne voyez-vous pas le nuage aujourd'hui, mais il arrive. La question est, allez-vous continuer à parler jusqu'à ce qu'il soit là? L'ennemi sait que si tous les chrétiens comprenaient cela, son emprise s'effondrerait. Il ne craint pas les foules silencieuses. Il craint une voix pleine de foi. Alors, essayez. Prenez une promesse, comme « Le Seigneur combat pour moi », Exode 14, 14, et proclamez-la sur votre vie. Dites-la quand la peur survient, quand le doute frappe, quand l'oppression essaie de vous étouffer. Vous découvrirez que ce qui semblait impossible commence à plier devant l'autorité de Dieu dans vos paroles. Si vous avez senti cette vérité toucher votre cœur, si vous êtes prêt à sortir de la captivité et à entrer dans la victoire, alors faites partie de cela maintenant. Commentez « Amen » ci-dessous comme un cri de foi, une preuve que vous croyez au pouvoir de la parole. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton maintenant, activez les notifications et rejoignez cette communauté qui apprend à combattre avec l'arme que Dieu nous a donnée. Enfin, laissez un like, c'est une manière simple d'aider ce message à atteindre ceux qui en ont besoin. Votre liberté est à un pas. Parlez la parole, persévérez et voyez ce que Dieu va faire.